Aujourd'hui, on a un bureau pour parler du stress, plus particulièrement le stress dans le milieu scolaire. Le stress des examens, des concours, etc. Comment repérer ce stress et comment le gérer? On est venu vers le docteur Jamel Salhi, psychiatre. La définition du stress. Le stress, il n'y a pas un seul stress. Le stress, c'est la réponse de l'organisme à toute contrainte qu'il subit. Et la meilleure définition de stress, c'est lorsque on est sous pression, on réagit d'une certaine manière et nous perdons cette capacité d'adaptation aux stresseurs de la vie quotidienne. Les stresseurs, généralement, chez les élèves, c'est les études, les relations interpersonnelles, la relation avec la famille. En général, c'est dans ce cadre-là que se définit ou bien que se déclenche la réaction de stress chez les jeunes. Pour comprendre le stress, il faut l'imaginer d'une autre manière. Et pour apprendre toute la symptomatologie du stress, il faut imaginer l'homme du caverne. L'homme du caverne qui est l'ancêtre de la race humaine. L'homme de caverne qui vivait dans les prairies et qui vivait dans les cavernes, il subissait des tensions, il subissait un stress. Mais son stress, on va dire qu'il est bénéfique. Et on ne l'appelle pas un stress, mais on l'appelle des réactions de peur. Pourquoi? Parce qu'il est face à des prédateurs, ou bien face à des agresseurs, et qu'il doit protéger soi-même, et qu'il doit protéger son groupe. Et donc, il réagit d'une certaine manière lorsqu'il y a des agressions extérieures, des prédateurs, des animaux sauvages, ou bien d'autres tribus, d'autres personnes qui ne sont pas de son groupe, qui viennent pour envahir son champ, son territoire. Alors elle réagit d'une certaine manière qui est motivée par la peur pour protéger son groupe. Et des manières là, ce sont les mêmes réactions de stress que font apparaître la pression de la vie quotidienne chez les personnes de notre époque. Avant, pour bien comprendre, c'est que la personne qui est face à un danger externe, imaginez, en revenant encore à l'homme du caverne, lorsqu'il est face à un danger externe, il doit se protéger, il doit réagir. Il y a deux façons, il n'y a pas une autre troisième façon, c'est ou bien de fuir, ou bien de faire face. Et la réaction de fuite, elle demande quoi pour fuir? Il faut vraiment des pieds. De l'énergie. Voilà, des pieds pour, exactement, et une grande énergie véhiculée vers les pieds pour prendre fuite. Voilà, pour se sauver. Et la réaction de lutte, la réaction de combat, elle demande beaucoup d'énergie et la mobilisation des mains. Et ça, donc toute la réaction de stress, elle a pour but et pour finalité de pousser, de créer de l'énergie, de pousser le sang en fait, le sang qui est porteur de cette énergie, de pousser le sang vers les extrémités. Par quoi est causé le stress scolaire? Avant tout, ce sont les études. Les études, et surtout au cours de la période des examens, au cours de la période de révision. Là, maintenant, on a un système scolaire qui n'est pas très adapté et qui favorise beaucoup les réactions de stress. La base de ce système, c'est la compétition, c'est les examens,
Et aussi les parents, ils peuvent augmenter le stress, les parents qui s'affolent beaucoup lorsque la période des examens avance ou approche, et ils deviennent trop, réagissent d'une façon avec beaucoup d'anxiété et de stress qui augmente encore le stress des élèves. Ou bien aussi les autres, les élèves, les réactions entre les élèves, lorsqu'on voit une personne un autre élève qui est un peu stressé, ça peut nous causer du stress en nous. Ce sont des réactions, des causes du stress, et ceux qui participent au stress sont très différents. Les enseignants aussi, les professeurs peuvent causer aussi du stress lorsque, en répétant le message pour les élèves que voilà, l'examen c'est très important, on doit nous préparer énormément, et faites attention, tous ces consignes-là qui accumulent beaucoup de stress chez les élèves. Quelles sont les conséquences du stress sur l'élève? Lorsque le stress ne dépasse pas les capacités de défense de la personne, et lorsque l'enfant, lorsque l'élève a de bons moyens pour faire face au stress, il est bénéfique. Là, parce qu'il va vivre le stress comme une expérience dans sa vie. Et donc, il va essayer un peu de faire face. Et ça va augmenter aussi, ça va entraîner ses moyens de défense. Il va acquérir une certaine maturité, une certaine pratique, une certaine expérience dans la gestion des moments difficiles de sa vie. Et ça pourrait être utile pour lui dans d'autres circonstances, par exemple, faire face au grand lorsqu'il sera grand à des séparations, soit sentimentales, ou bien des séparations avec la famille, ou bien des séparations avec les amis, ou bien au travail, gérer des collègues difficiles, gérer un patron difficile. Tout ça, ça peut être bénéfique plus tard. Ça peut être bénéfique plus tard, oui. Non géré d'une façon adaptée, ça peut causer beaucoup de difficultés, et il peut dépasser sa capacité adaptative pour causer un certain blocage chez l'élève, dans ses révisions, dans ses études. Pour lui, les moments des examens deviennent un moment très difficile où il ne s'agit pas de montrer ses capacités, il ne s'agit pas de faire l'expérience de ses moyens de faire face, mais plutôt à un danger qui est énorme et qui ne sait pas le gérer convenablement. Et c'est l'insomnie, c'est le trouble de sommeil, c'est les troubles somatiques parfois, les troubles digestifs, les troubles des diarrhées, c'est le laisser-aller parfois, ou bien carrément il y a de l'anxiété, la tension psychique, la fébrilité, les difficultés d'attention, l'hyperréactivité neurophysiologique, le battement du cœur, les sueurs, et tout ça. Tout ça, ça peut le gêner énormément. A-t-on besoin de consulter un psychiatre dans le cas du stress? Moi, je pense que lorsque la personne arrive à vraiment gérer son stress et son angoisse, c'est que certainement dans son milieu, soit scolaire, soit dans son environnement, il y a de mauvais messages, ou bien il y a du mauvais soutien pour lui. Et donc, lorsqu'il est il est installé dans ce cercle négatif du stress, alors il a besoin d'une aide externe. Et l'aide externe ne pourrait être que psychologique, soit un psychiatre ou bien un psychologue. Et il y a énormément de programmes psychologiques pour apprendre et pour aider la personne à avoir des compétences
nécessaire pour faire face au stress. Sinon, c'est le retentissement négatif sur la famille, sur ses relations et essentiellement sur ses études. Quelles sont d'après vous les meilleures solutions du stress? La meilleure solution, c'est d'accepter. C'est l'acceptation. C'est voilà, nous dire et nous entraîner à dire que le stress, il fait partie de la vie. Il est comme la beauté. La beauté, elle est toujours devant nos yeux. On ne peut pas la quitter. Hein? Et donc, ça fait partie de notre vie. Et l'accepter comme un moment difficile, mais c'est un moment qui est très bénéfique pour nous parce que, comme j'ai dit, ça peut nous apprendre beaucoup de compétences pour gérer le stress futur. On ne peut pas nous échapper du stress, il fait partie de la vie. La première chose, c'est toujours de dire que le stress, c'est normal. On entre au stress et on doit accepter cette expérience. Parce que même si elle est un peu pénible, elle peut nous aider à avoir beaucoup de compétences. C'est la première des choses. La seconde, c'est que une fois on a constaté que le stress n'est plus comme avant, ou bien qu'on a énormément de difficultés, ça dure dans le temps, ça retentit sur la qualité de notre sommeil, sur notre alimentation, sur nos capacités d'adaptation, sur nos études. Il ne faut pas avoir honte et aller consulter, parce que c'est très nécessaire d'avoir un autre avis et une aide externe. C'est fondamental dans ce cas. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir aidés. Merci. Je vous en prie, merci.